Coucou, on dit quoi, tonton Gigi? Je vais t'appeler tout à l'heure, papa. Tu essaies de me joindre là. Tu as vu que je suis en permanence au téléphone. Yeah. Donc, je t'appelle après. On dit quoi, Malé? On dit quoi, la grande? Yeah, allez me réveiller la banquise. J'ai entendu qu'il y a un pétard mouillé qui est sorti quelque part. Le ministère des mensonges et des petits arrangements. Ouais. La manipulation appelle les gars de Paris, papa, maman, tonton, tantine, grand-père, grand-mère. Vous avez vu, non? Hey! Le Beru Sama. Asama Tigila. Quand le Beru sort une information, c'est de source sûre. Eh oui, aujourd'hui, j'ai démontré plus que jamais que je suis au cœur de l'information, même la plus cachée. Ouais. Ceux qui ont pensé qu'ils étaient dans les bunkers. Oui, ils ont voulu me démentir. Vous-même, aujourd'hui, vous êtes venu confesser. Doriane est libérée. Quand je disais qu'elle était en prison, pourquoi vous avez dit que c'est faux? Hey, maman Sarah. Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit mercredi? Je vous ai dit que on rend la décision du juge parce qu'elle est passée devant le juge mardi. Voilà, Nzaou Ozenga. Erel Doriane est passé devant le juge mardi avec ses avocats. Et la décision devait être rendue hier. Donc, quand les gars ont su ça, parce que eux là, ils ont les détracteurs. Ils ont dit que non, pardon, Tata Huguette, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Elle est au centre de rétention de Roissy. J'ai dit que moi, bon, vous savez, comme vous n'êtes pas naturellement méchante, il y a des trucs que vous n'arrivez pas à faire. Pourquoi? Parce que votre conscience vous interpelle. C'est-à-dire que moi, mon niveau de méchanceté, c'est seulement insulter les gens. C'est la bouche qu'on m'a donnée. Mais la sorcellerie pour m'asseoir, pour aller trafiquer avec les gens dans les back-back. C'est-à-dire que moi-même, je me sentais inconfortable. Et c'est là où mes ennemis me gagnent souvent. Mais je préfère être comme ça. Voilà, parce que ce qu'un homme... Oui, on dit quoi? Japap Calais. Ce qu'un homme aura sémé, qu'est-ce que la Bible dit? Il le récoltera. Voilà. Donc, peu importe la situation, comportez-vous toujours comme David. Je vous ai dit que c'est vendredi que les juges vont décider si elle sort ou bien elle part au Gabon. Donc, la résistance doit être plus que jamais en jeûne et en prière. Ils ont voulu me faire passer pour une tarée. C'est la même chose. Là, la petite vient de sortir. Elle, comment on appelle ça? C'est l'Opra, hein, ou l'Ofram, quoi là, qui l'a fait sortir, qui la retenait au centre de rétention pour la reconduite à la frontière à Roissy. Les voilà qui sortent maintenant pour venir dire que, oh, elle est, comment on appelle ça? Qu'est-ce que j'ai reçu comme short screen? Qu'elle est régularisée. Elle n'est pas régularisée, hein. Je suis désolée. C'est donc peut-être 4 ou 5 mois, même voire 6 mois. Le vrai combat de Erel Doriane va commencer parce que c'est à la préfecture maintenant qu'elle va aller demander maintenant l'asile politique. C'est la préfecture qui donne l'asile politique. Ce n'est pas l'immigration là où elle était retenue. Eux, par rapport à l'appel des avocats de Doriane qui ont plaidé un cas de, comment on appelle ça, des droits de l'homme, donc de survie des droits de l'homme, eux, ils se sont déjà désengagés. Mais le véritable combat de Erel Doriane, c'est aller expliquer à la préfecture maintenant comment est-ce qu'on va lui régulariser le statut. Voilà comment est-ce que ses amis maintenant soulèvent encore ça. Ils savent que la petite est en sursis. Ils vont prendre ça pour venir encore s'asseoir dans les réseaux sociaux, pour venir distiller des mensonges dans les oreilles des Gabonais parce qu'ils pensent que c'est ça qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, les Gabonais changent leur opinion vis-à-vis de leur pétard mouillé de Jean Ping en 2016. C'est pareil. Ping est parti d'ici. C'est toujours moi qui donne toujours le tempo. C'est pour vous dire aujourd'hui que si Pyongyang vous donne une source, sachez que j'ai make sure que je suis assise quelque part. Ce n'est pas les yeux tordus du FBI, non. Nous ici, on donne les sources avec les preuves. Parce que maintenant là, nous aussi on veut se défendre parce que c'est une question de crédibilité. Donc avant qu'on ne traite ton information, tu nous donnes la crédibilité.
C'est-à-dire qu'on a accès à une information plausible, vérifiable. Donc, la petite est en sursis. Donc, ils doivent la laisser tranquille. Et je sais que quand elle est sortie du Ngata, les Blancs, c'est-à-dire qu'elle est en observation. Voilà. Ils ne savent pas que le véritable combat de Doriane, c'est quand elle va aller demander maintenant l'asile à la préfecture là-bas. Parce que les gens peuvent utiliser ça contre Doriane même. Elle a les détracteurs. Donc, laissez les gens là-bas, ils n'ont rien à proposer. Ils ont fait ça en 2016. Je disais quoi? Que mais quand Ping est parti des États-Unis, on a dit la vérité à Ping. Le blanc va toujours te dire si oui, il fait ou si oui, il non. Si oui, il fait ou non, il ne fait pas. C'est comme ça. Donc, Ping arrête de mentir aux Gabonais que la communauté internationale viendra intervenir. Quand les gars là sont derrière toi, où ils veulent faire, ils font non. S'ils voulaient, ils devaient laisser partir Doriane, aller affronter Ali Bongo. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu. Ali ne viendra jamais casser la France pour venir chercher Doriane. C'est faux. À part si on lui refuse l'asile. Donc, je suis venu leur donner les conseils que, au lieu d'aller réfléchir comment est-ce qu'ils vont venir maintenant convaincre les Gabonais pour leur accompagner encore dans leur manipulation de 2023, ils n'avons qu'à laisser la petite là tranquille. C'est-à-dire son véritable combat commence maintenant. Vous avez vu, non? Ils venaient s'asseoir dans les réseaux sociaux pour traiter les gens de sans-papiers. Au lieu de venir nous parler de leur propre situation personnelle, ça aurait été plus intéressant que Doriane vienne nous expliquer que là où elle venait me traiter, moi, de sans-papiers et de sans domicile fixe, qu'elle-même là où elle est là, on lui a déjà collé une obligation de quitter le territoire français. Vous voyez, ça aurait été plus intéressant. Non, ils venaient s'asseoir dans les réseaux sociaux en pensant se moquer de la situation des autres. En entendant la leur est grave. Comment quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire français se laisse convaincre par des individus d'aller traiter les autres de sans-papiers? Doriane elle-même, si elle était venue nous dire que je n'ai pas les papiers, ça n'aurait pas été plus intéressant. Nous sommes en politique, non? Nous aussi, on aurait pu rigoler de ça, puisque aujourd'hui, nous tous, on en rigole. Vous voyez? Qui a été attrapé par l'immigration? Qui avait une obligation de quitter le territoire français? Le bossu ne voit jamais l'énormité de sa bosse. Donc, aujourd'hui, là, plus que jamais, nous sommes plus que jamais sûrs et certains que ces gens-là ont plus de problèmes dans leur vie personnelle que de la vie des autres, qu'ils prenaient des faux comptes ou le faux courage pour venir exposer dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vais tout simplement leur dire qu'aujourd'hui, le cas de Doriane est un cadeau empoisonné pour leur synergie de l'activiste du pétard mouillé. Parce que, comment est-ce qu'ils vont sortir dans les réseaux sociaux? Et je vous disais ça, que vous êtes victime d'une arnaque. Ce sont des imposteurs. Ils vous poussent à l'irréparable. Ils ont poussé Mombo Kinga à l'irréparable. Et aujourd'hui, ils se sont battus pour que RL Doriane n'aille pas trouver Mombo Kinga. C'est Mombo Kinga qu'ils étaient en train d'exciter. Quand je disais à Mombo Kinga que tu pars où? Avec le faux courage là. Tous les gens de la diaspora là ne sont pas capables de mettre un seul sacrifice pour toi. Réfléchis bien. Tu as des enfants, c'est vrai. Nous, tout ça nous fait mal. Ali est encore là malgré tout ce qu'on a fait. Mais il faudrait que chacun puisse reconnaître ses torts. On dit quoi? La sagesse, ou bien, qu'est-ce que la Bible dit? L'obéissance à la parole de Dieu commence par la sagesse. C'est ce que la Bible déclare. Donc, les torts sont partagés. Autant pour les gars du régime que pour nous-mêmes, les gars de l'opposition. Quand je regarde la situation de Doriane, je me rends compte qu'aujourd'hui, si on s'était levé comme ils se sont levés pour empêcher Doriane de partir au Gabon, lorsque je suis venu les interpeller que non, sortons de la passion des faux débats politiques et des faux arguments. Nous avons des responsabilités. On a emmené des gens avec nous au front. Même si nous n'étions pas. Voilà ce que la communauté internationale propose par rapport à la situation des prisonniers politiques. Mettons-nous ensemble. C'est vrai, ça nous fait mal. La blessure est encore ouverte. Mais ceux qui sont vivants là, sauvons-leur la vie. Le geste là qu'ils ont fait
sauvons le soldat d'Oriane Herel, au moins ne fût-ce que pour la sortie du centre de rétention. On l'aurait fait. On l'aurait fait pour sortir Zibi. On l'aurait fait pour sortir Amiens. C'est pourquoi je vous avais dit que ces gens-là ne veulent pas. Mais quand leurs enfants sont dans les problèmes, c'est là où les gars là vont sortir les tactiques pour sortir leurs enfants. Si les gars là voulaient que d'autres personnes sortent, les gars là se seraient donné les moyens pour sortir les prisonniers politiques qu'on a. Voilà le cas de Doriane Herel. C'est plus que jamais plausible et flagrant. Et de la même manière dont Doriane est sorti de ses problèmes, c'est de la même manière dont, en tout cas, tant que Jean Ping vit, Franck Ping n'ira jamais répondre pour les accusations qui lui sont reprochées par rapport au détournement d'argent public, de projets publics qui payent sur lui. Aujourd'hui, il a un mandat d'arrêt international. Oui, elle est sortie, Chiara. Je disais ça, non? Qu'elle va sortir vendredi. Vous voyez, non? Non! C'est là où ils m'ont combattu. Parce que quoi? Eux, c'était que leurs enfants doivent être en sécurité. Mais nous, nos enfants là, ou nous-mêmes, nous, on doit se retrouver dans les geôles de la prison pour qu'ils portent les costumes et pour que tout Facebook prenne feu. Pour qu'on sache que ce sont les vrais résistants. Pour venir mettre nos photos dans leurs profils et dire que non, la lutte continue. La lutte continue où? C'est une honte pour la diaspora. Vous êtes content qu'Herel soit dehors en entendant Mombo Kinga est en prison? Hein? Vous avez excité Mombo Kinga à affronter Ali en entendant, vous saviez que vous n'alliez jamais vous donner les moyens de le sortir. Parce que si Herel Doriane est sorti, c'est que Mombo Kinga également pouvait sortir et peut sortir. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous faites en sorte d'exciter les Gabonais dans vos messages, hein? Des fausses radicalisations, du pétard mouillé, l'appel à la radicalisation des illuminés du Gabon. Parce que vous voulez vous servir de ces Gabonais-là pour vous accomplir vos desseins cachés. Vous avez décidé de venir au pouvoir sur le sang des Gabonais. Et quand nous, on a pris conscience, on a été mis au courant de ces choses-là, nous sommes venus dire la vérité aux Gabonais que nous avons affaire à une bande de, comment on appelle ça, des cannibales politiques. Voilà. Pratiquer, et ils continuent de pratiquer le cannibalisme politique, c'est des mythomanes. Et on n'a jamais régularisé Doriane Herel. L'information que je détiens là, hein, eux-mêmes, quand ils sont assis, je vous ai dit ça. Je ne vous ai pas dit ça mercredi. J'ai dit qu'on doit rendre la décision vendredi. Donc, pour que même la résistance ne sait pas à quel point je détiens le cas de cette fille. Je dormais. J'ai reçu le mail. C'est-à-dire j'ai dormi à 5 h du matin. Le mail est arrivé. La personne m'a dit que, bien entendu, Doriane est dehors. Mais le véritable combat de Doriane maintenant, c'est à la préfecture. Parce qu'on peut encore annuler sa demande d'asile. C'est là où le vrai combat de Doriane va commencer. C'est des menteurs. Ça ne se passe pas comme ça. La demande d'asile, c'est très, 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 très faux. Ne vous laissez même pas un peu avoir. C'est vous qui êtes allé à l'école. Vous connaissez les démarches. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est du mensonge. Ne vous laissez pas distraire par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, plus que jamais, cette résistance, et je vous donne, moi, je vous donne le feu vert. Les Gabonais qui êtes au Gabon ou qui avez vos parents au Gabon, hein? Si un gars... Qu'est-ce qu'il dit? Si un gars de la diaspora vous envoie encore, hein, aujourd'hui là, si un gars de la diaspora vous envoie encore aujourd'hui dans la rue, écoutez bien ce que je vous dis, vous lui répondez que avant qu'on aille dans la rue, toi-même tu prends l'avion et puis tu prends la tête du régiment du soulèvement populaire. À ce moment-là, hein, tu seras crédible. C'est pareil, ce sont des manipulateurs. Donc ne vous laissez pas avoir. On a des problèmes plus importants à gérer. Voilà. Hier, j'ai eu la doc que actuellement ça pète à Paris entre eux. J'avais dit à Nando, non? J'ai dit à Messi que Messi, tu penses que moi je suis ton ennemi? Ah, tu es même assis
dans l'antre de la pieuvre. C'est-à-dire que tes ennemis, tes véritables ennemis là, c'est ceux qui sont assis avec toi, qui se font passer pour des opposants là. Ce sont eux, tes vrais ennemis. Tes vrais ennemis là, ce sont ceux qui mangent et qui boivent avec toi. So, j'ai été mise au courant que ça pète entre le CGR et Messi Nando. Mais comme vous savez qu'ils ont peur de nous, vous voyez non, ils ne vont pas accepter que l'affaire là puisse sortir au grand jour. Mais comme bien entendu, je suis toujours spécialiste de vous donner toujours la température. Le truc c'est quoi qui se passe d'abord avec la CDG et Messi. Bon maintenant, je ne peux pas vous dire de source sûre, mais comme c'est des gens que je connais un peu, donc je peux vous donner un peu le b.a.-ba de ce qui se passe ou qui peut être à l'origine de leur mésentente. Vous savez, la CDG, c'était une cellule, d'accord, de réflexion qui s'est spécialisée dans le recyclage et le cooptage d'anciens pédégistes. Voilà. C'est-à-dire les déchus du parti diabolique gabonais qui se cherchent un peu, tellement l'argent démange dans leur poche et puis ils commencent à avoir des rêves des chiens, soi-disant d'alternance ou bien qu'eux aussi peuvent venir diriger le Gabon. La CDG a coopté d'abord AMO. Je pense que même avant AMO, la CDG avait déjà coopté d'autres âmes. Mais moi, je les ai connus. C'est-à-dire, j'ai entendu parler d'eux. C'était à l'époque d'André Borbam. Et après, la CDG va récupérer un projet qui a été mis en place par un cercle de réflexion de certains protagonistes dont je ne citerai pas parce que je ne peux pas citer certains et ne pas citer les autres. Mais je connais un peu plus ou moins les personnes qui avaient mis en place le congrès de l'opposition de Paris. La CDG va récupérer ça à l'époque avec la bénédiction des souverainistes. Donc, ils vont prendre Ping en otage. C'est là où le cauchemar va commencer pour nous, l'opposition gabonaise. Voilà comment Ping au début, parce que je vous dis toujours la vérité. C'est-à-dire, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins qu'il court très vite. Je sais qu'au début, quand Ping est arrivé, il n'était pas trop omnibulé et enthousiaste d'être un candidat. D'accord? C'est toujours la cellule des vampires là, des chauves-souris politiques là, qui sont allés mettre dans la tête de Ping, comme ils ont gâté la tête d'André Borbam, qu'il était présidentiable. Maintenant, ça s'est passé comme ça s'est passé. Tout le monde a ramassé les poteaux. Premièrement, ils ont d'abord mis une alternative qui a coûté la vie à Mboulbeka en 2014. La marche de l'opposition que vous entendez là, que les Miboto, tous ils avaient marché, et Pingo, que Mboulbeka est décédé, c'est la CDG qui est derrière cette histoire-là. Oui, oui, Annie Léa, je dirais tout, ma chérie. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Mais je vais tout raconter, la genèse de ce qui s'est passé. Le président de la CDG qui ne va jamais aux marches, le président de la CDG qui ne se mouille jamais, lui, il s'en fout. Même pour revendiquer la libération des prisonniers politiques ou bien n'importe quel motif de protestation n'a jamais convaincu le président de la CDG de se rendre dans un rassemblement de masse. Parce qu'il est au-dessus de tout. Vous voyez, non? Lui, maintenant, ce qu'il attend maintenant là, c'est qu'un jour son rêve se réalise, un candidat qui soutient à la présidentielle devienne président pour qu'il soit nommé soit vice-président du Gabon ou premier ministre. C'est là où vous allez entendre parler du président de la CDG. Donc lui, les histoires de marché, non, il n'est pas dedans. Lui, dès que les candidats arrivent, il est dans les salons feutrés, centres de réflexion, sont des gens qui ont les bacs plus 5, plus 6 et c'est des grands francs-maçons. Et c'est là où je vais avertir Messi. Ces gars-là sont des maçons, la majorité des gars de la CDG. Donc, ça va se passer avec la bénédiction du neveu d'André Borbam, que je ne vais pas citer parce que j'ai vu qu'il a quitté les réseaux sociaux. Un docteur, lui aussi, il a le bagage intellectuel, les doctorants. Le neveu de Amo, à un moment donné, puisque vous savez l'histoire de Ping là, bon, il y a quand même des gens qui étaient un peu méfiants. Donc, par rapport à Amo, surtout les parents, tout ça là.
il n'était pas trop enthousiaste sur... C'est-à-dire que, et puis Amo était malade. Donc, il y a des proches d'André Bobam qui se sont sentis mal à l'aise du fait qu'on commençait déjà à chercher quelqu'un pour succéder au leadership de Amo. Donc, les parents biologiques de Amo et certains proches d'André Bobam ont vu ça comme de la trahison. C'est là où il y a eu une première guerre intestine. Donc, les Annie Léa font partie des gens que quand ils ont vu que Amo était malade, parce que vous savez, il y a toujours les gens qui sont devant les évidences. Ils se sont dit que Amo, la façon qu'il est malade là, c'est pas bon qu'on puisse attendre le décès de Amo. Le pays va continuer à avancer. C'est vrai, on a commencé avec André. André est tombé malade. Il a une maladie qu'on pense qu'aujourd'hui, elle est incurable. Vaut mieux qu'on prenne les devants. C'est comme ça que les souverainistes vont partir de l'Union nationale. Donc, dans l'Union nationale aussi, là-bas, ceux-là aussi, je viens de traiter leur faux cop. Les autres là-bas, ils ont maintenant pris la Libye de non, restons fidèles à Amo. Mais c'était faux. C'était parce qu'eux aussi, ils savaient que Amo n'allait pas revenir, s'en sortir de sa maladie. Mais ils n'étaient pas sûrs parce que Dieu est bonté. Donc, eux, ils mentaient maintenant que non, on va rester avec Amo, vous ne pouvez pas faire ça, vous les souverainistes. Amo n'est pas mort, c'est parce qu'eux aussi, ils avaient déjà décidé de désigner quelqu'un là-bas. Mais les souverainistes ont anticipé. Ils ont dit que, ah, quand vous êtes là, en train de parler de Amo, nous, on voit l'échéance de 2016 arriver. Parce qu'on vous l'avait déjà dit. Quand on est parti en 2009, on vous a dit qu'on ne peut pas pratiquer la politique de la chaise vide. On leur a déjà donné une assemblée monochlore. On ne peut pas être quasi inexistant. Surtout dans un agenda politique. Ça ne se passe pas comme ça dans aucun pays du monde. On a raté l'Assemblée nationale, a raté plusieurs échéances. Aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit de plus de 21 000 milliards. Le pays est surendetté. La dette interne et externe ne fait que croître. Voilà la compression partout avant qu'on ne prenne les mesures d'austérité. Les gars, ils ont anticipé en allant encenser Ping. Donc la CDG aussi, comme c'est des vampires, ils étaient là. C'est comme ça comment est-ce que Ping s'est vendu au congrès de l'opposition. Peut-être que lui ne sait pas. Ping, c'est ce qui voulait faire plaisir, il était sincère. Il dit non, 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 il faut vraiment qu'on fasse tomber ce régime-là. Je suis prêt à mettre 1 milliard. Oh! Je vous dis que quand le gars l'a dit 1 milliard, les gars, la CDG ont dit que jamais. Un quoi? 1 milliard. Et ça va partir où? Nous, on est assis ici, on a les doctorats. On a les photos dans les caves de l'Élysée. Donc, nous sommes ici assis depuis 50 ans en Beng. Jusqu'aujourd'hui, là. Et puis, toi, tu vas prendre 1 milliard, tu vas nous laisser, tu vas marcher kounia, pour aller donner ça à qui, mon frère? Donc, tu as la tête d'un trésor de guerre comme ça? C'est comme ça, est-ce que la CDG a dit que, en tout cas, advienne que pourra, les 1 milliard là, nous allons manger ça ensemble. C'est comme ça, comment est-ce que ils ont coopté Ping et ils ont pris Ping en otage. Donc, les gens comme les Annie Léa n'avaient pas encore bien ménagé leur monture. Vous voyez, non? Donc, ils se sont assis en intelligence. Ils ont dit, bon, celui-là, ils ont commencé à écarter beaucoup de gens qui avaient amené Ping. Ils ont fait de Ping maintenant leur chasse gardée. Voilà. Jusqu'à ce que on aille aux élections. Quand on a fini les élections, Ping avait la possibilité, parce que le truc était encore récent, c'est-à-dire la communauté internationale pouvait être encore auditive, du moins audible, par rapport à certaines revendications. Ah, Annie Léa dit que c'était plus d'1 milliard. Moi, tu sais, j'avais suivi le truc, parce que tu te rappelles, Annie, vous étiez en direct. Donc, ce que j'ai dit là, j'ai bien entendu de mes oreilles. Je ne sais pas si Libangou peut encore sortir les vidéos là. Ping a pris la parole. Il dit oui, il faut que le régime là tombe. Voilà Annie Léa qui est là. Hein. Si je mens, que Dieu m'ôte la vie. Ping a dit pendant ce congrès là qu'il est prêt à dépenser 1 milliard. Bon, elle dit plus d'1 milliard. Moi, j'ai entendu le milliard. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit que merde, on est dans la merde. Comment ce gars-là peut aller dire qu'il peut mettre 1 milliard devant des renards de surface comme les gars de la CDG. C'est là où je sais que
Ping, c'est même pas... C'est à partir de là que j'ai pris la croix gammée. Hein? J'ai mis sur lui, j'ai dit que si je veux rester en vie, tout ce qui concerne ce monsieur-là, je ne m'en approche pas de près comme de loin. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis encore en vie, c'est parce que même l'eau de monsieur là, je n'ai pas bu. Voilà comment est-ce que, comme je vous disais, Ping est sorti du moins, et on est sorti de l'élection. Donc, quand il est venu ici à Washington, les Américains ont été clairs. Ils lui ont dit que tu ne peux pas, on ne peut pas te donner la place. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un truc que j'aimerais vous signifier. Vous savez, les Blancs ne sont pas bêtes. Les Blancs ne sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'on a fait une erreur fondamentale dans l'opposition, que eux-mêmes, les Occidentaux, quand ils ont vu qu'on revendiquait l'alternance, ils ont vu que nous-mêmes dans l'opposition, on pratiquait déjà, c'est-à-dire qu'on a posé des actes antidémocratiques. Et comme je vous ai toujours dit que entre la peste et le choléra, malheureusement, ou bien entre le pire et le mal, on choisit toujours quoi? Le moins pire. Donc, qu'on le veuille ou pas, à la fin de la journée, il y a toujours un parti qui le remporte sur l'autre. D'accord? Donc, même la guerre que nous faisons aujourd'hui dans l'opposition, c'est quelque chose qui profite au régime. Les gens qui sont gagnants là-dedans, c'est le régime. C'est pourquoi j'ai dit même aux opposants qui perdent leur temps de m'attaquer. Je dis que vous le vouliez ou pas, c'est une erreur fondamentale de me minimiser. Vous comprenez, non? Parce qu'aujourd'hui, j'ai démontré en termes de communication que je peux faire c'est-à-dire que je peux faire flancher, comment vais-je dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté qui va être d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, ils insinuent que je suis du PDG. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il y a toujours un côté qui va se mettre d'accord. Quand hier, je chantais les louanges de la galaxie Ping et des petits arrangements, des mensonges, des canets virevoltants et quasi inexistants, mais c'est-à-dire qu'il y avait un côté qui était d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, maintenant que j'ai décidé de me raviser, de faire preuve de réalisme et de pragmatisme politique, malheureusement, il y a toujours un côté qui va tirer profit. Et c'est là où j'ai dit au gars de Ping que vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous ne gagnerez malheureusement pas cette guerre face à nous. Parce que même s'il faille que nous allions faire des alliances contre nature pour vous tuer politiquement, nous allons pouvoir le faire. Vous voyez, non? Donc, Dieu merci, la galaxie Ping s'est autodétruite elle-même. Et là, j'ai la conscience tranquille. Quand il est sorti, qu'on lui a dit que Ping, prends tes responsabilités. Un vrai leader, c'est celui qui sait prendre des décisions, même dans l'adversité. Même quand ça n'arrange pas la majorité, tu dois prendre ta décision. Il a écouté les mensonges des gars de la CDG qui l'ont miroité. C'est là où maintenant les batatas touf-touf sont sortis avec les vieilles cartes des militantes du PSG, du temps de Lionel Jospin, que c'était la dernière fois qu'elle avait signé la fiche de présence dans le parti. Tout le monde est venu prendre Ping en otage. Quand nous on a vu ça, on a dit à Ping que non, on ne peut pas continuer d'être avec toi. Tu es un irresponsable. Voilà nos frères qui sont allés au front. D'autres ont été pris dans ton QG. Tu ne peux pas faire un choix aujourd'hui où tu te préfères parce que tu dois faire plaisir à des petits plaisantins de la diaspora aujourd'hui qui refusent. C'est-à-dire que comme eux-mêmes ils disent que la nation nous appelle. Dorian disait ça, non? En attendant l'appel de la nation. Comment se fait-il que maintenant, on est prêt à lui payer un billet pour partir dans sa nation? Elle fait encore appel des décisions par rapport à l'obligation de quitter le territoire français qu'on lui avait déjà collé au cul. Nous tous, on avait vu ça, on a dit à Ping que mais tu es dans le déni. Tu ne peux pas aujourd'hui sacrifier ceux qui sont sur le territoire national parce qu'il va falloir faire plaisir à une petite frange tribaliste des réseaux sociaux. La politique, c'est vrai. Les réseaux sociaux t'ont accompagné. Je peux dire que ça a été
l'esplanade de Ping. Oui, aujourd'hui, si les Gabonais se sont levés massivement pour revendiquer la victoire de 2016, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais en dehors des réseaux sociaux, là, il y a aussi la vie des gens qui est exposée. Donc, à un moment, il va falloir choisir. S'il faille que même nous, les Gabonais de la diaspora, on se sacrifie pour que, au moins, les gars qui sont en prison puissent sortir. Pour que ceux qui sont... Parce que quand on devait aller au dialogue sur la médiation de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait exigé que les ambassades ne bloquent pas nos passeports. Vous voyez, non? Pour ceux qui veulent aller remplir des papiers administratifs, qui ont besoin des papiers, des archives légales gabonais, on aurait demandé la libération des prisonniers politiques. On allait toujours poser des préalables. Voilà comment est-ce que votre opposition, c'est... comment vais-je dire? C'est... le français m'échappe maintenant. Hein? C'est spécialisé dans l'ambiance politique et des discours populistes des lions sans dents. Voilà maintenant comment est-ce que Messi pense qu'il est stratège. Donc, quand nous on est là, on tape sur la CDG, on commence à les dénoncer. Que vous êtes une organisation terroriste politique, dégagez un peu. On ne peut pas respirer dans l'opposition. Vous avez fait en sorte qu'aujourd'hui, vous décrédibilisez toutes les personnes de l'opposition que Ping est même venu trouver dans l'opposition. Aujourd'hui, le moindre politicien qui n'est plus d'accord avec Ping, vous faites passer le mot partout pour le discréditer, le faire passer pour un collabo du pouvoir. Tout ça, ce sont les stratégies de la CDG. Voilà. Donc, eux, ils se sont spécialisés dans le discrédit des opinions politiques publiques. Parce que pourquoi? Les gars ont compris que, mais aujourd'hui, pendant aux deux dernières présidentielles, nous sommes le centre, la cellule de réflexion politique qui avons coopté deux grands leaders politiques. Bien que sortis du PDG, mais ils en ont fait comment on appelle ça? Des leaders d'opinion et pas des moindres. Donc, le leadership, là, la CDG a refusé de partager ça avec quiconque. Et c'est là où mon frère Messi Nandon fait les faux calculs. Comme quand tu joues au TSC, tu es un non-partant. C'est-à-dire la combinaison qu'il a fait là, qu'il a établi là. Tous les chevaux de course sont carrément non-partants. Parce qu'au moins, tu peux faire une combinaison, tu peux établir une combinaison au TSC et puis tes chevaux même sont perdants à la course. Mais lui, tous ses chevaux étaient des non-partants. Il va aller créer le CGR, le Conseil gabonais du rêve. C'est l'ambition, non? Parce que pour lui, le fait aussi que la CDG est quasi inexistante. Je vous avais dit ça que la CDG, si vous les voyez qu'il ne parle plus l'histoire des Ping, si vous êtes malin, vous-même aussi quittez déjà. Donc là, ils sont dans les bacs pour aller chercher le futur Mougou, avec lequel ils vont venir nous saouler en 2023, pour ceux qui auront encore la vie longue. Donc Messi pense que lui, il est stratège. Il va faire le CGR parce que quoi? Pour lui, le CGR maintenant doit récupérer le leadership de la CDG. Et c'est là où maintenant, mon frère Messi Nandon ne sait pas qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Et c'est comme ça, comment est-ce que les gars de la CDG vont se mettre en mode charisme. À l'heure où je vous parle, ils veulent broyer ses os et boire son sang. Voilà. C'est pourquoi est-ce que, quand ils étaient allés le samedi de la commémoration, c'est un samedi comme ça, non? Qui devait marcher et tout le 31 août. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à balancer les flèches. Oui, 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 oui. Ils étaient en direct. Non, regarde, non, puisque ce n'est pas notre problème. C'est entre eux-mêmes. Ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont commencé? C'est toujours les femmes. C'est nous qu'on utilise. Oui. Ping. Si tu nous regardes, on est recocolo. On ne veut plus. On ne veut plus être commandé par la CDG. Ou par le CGR. Oui. Telle nomination président. Non, maintenant, nous n'allons plus nous taire. On ne veut plus du CGR. Ils sont où? Pendant que les gens sont au front. Ce n'est pas que je suis l'avocate de Messi. Mais à ce moment, je me suis rendu compte que, mais en fait, nous sommes dans une parodie politique. La CDG qui n'a jamais pris part à la moindre marche. Tout le monde a fermé la bouche.
la seule personne qui a dénoncé la CDG. C'est pourquoi je peux me fâcher avec Messi. Mais je détire le voice que j'avais balancé. Là où il a effectivement, j'avais dit quoi? Que ce qu'il a dit, c'est vrai. Que où sont les gars de la Belgique, de l'Aigle? Où sont les ténors de la CDG? Pour être dans les marches aussi. Pour venir boire les bombes lacrymogènes aussi avec nous. Et c'est depuis cette histoire-là. Parce que peut-être Messi s'est dit que non. Les gars ont, comme ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas voulu me donner raison, que les gars ont oublié. Mais Messi doit savoir que depuis que j'ai rendu ce voice-là, qui était censé être dans leur groupe de pingouins publics, la CDG est dans le backpack pour le nuire correctement et bien. Vous voyez, non? Donc, pendant ce temps, aujourd'hui, il y a une vérité, c'est quoi? C'est que Ali n'a pas encore assis son leadership. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le leadership de son père Omar. Vous voyez, non? Parce que, regardez même le cas de Peggy. Vous pensez que si c'était Omar des plateaux, non, il y a longtemps, Peggy est dans l'avion. Vous voyez, non? Mais à cause de notre incompétence notoire, Ali va s'asseoir en 2023. C'est pourquoi les autres leaders d'opinion là, qui ont décidé de poum la reine au lieu de rester, il est temps qu'ils prennent une décision dans l'urgence. Parce que on ne va pas se réveiller en 2021 ou 2022 pour venir nous dire que non, on n'a pas le choix, on ne peut qu'aller à l'élection face à Ali. Déjà, en l'emmenant à l'élection présidentielle, la première erreur qu'on a commise, c'était de le légitimer pour compétir à la présidentielle. Donc, on ne peut plus utiliser l'histoire que, oh, il est illégitime. Ça, c'est terminé, ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vient s'asseoir au quartier avec vous, vous dites qu'Ali est nigérian, vous le tapez très bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, là, ça n'existe. C'est-à-dire que si vous voulez être crédible, même auprès de vos enfants dans la maison, je pense qu'il est souhaitable de prendre cette opinion-là et d'enfoncer ça, vous voyez, non, dans la lunette des toilettes, tirer la chasse d'eau. Maintenant, voilà la deuxième erreur encore que l'opposition va faire. Je ne sais pas pour ceux qui sont vraiment actifs dans les réseaux sociaux. Vous connaissez l'avatar Serge Ogoula, non? Un grand chef de guerre, des faux profils de l'armée des FP, des pingouins. Vous avez vu comment il y a eu un rétro-pédalage en l'espace de 24 heures. Qu'est-ce que Serge Ogoula est venu vous dire? Que non, finalement, il faille qu'on aille quand même aux élections législatives. Oui, on ne peut pas laisser Ali une seconde fois avoir une assemblée monochlore. Lèvons-nous, on part quand même. Donc, lui, il a bien réfléchi. Maintenant, il voit qu'il est favorable aux législatives. Et je vous dis que c'est la même chose qu'ils ont fait en 2016. Les gars, en fait, je me suis rendu compte qu'on a une opposition qui a un impact avec le PDG. Il y a des opposants qui sont spécialisés depuis des années à faire en sorte que l'opposition ne se concentre pas sur les vraies alternatives adéquates pour pouvoir faire faiblir le régime Bongo Ondimba. Voilà une opposition. Lorsque je les ai appelés en 2017, en leur disant que bon, si on décide, parce qu'il fallait faire un choix, je leur avais dit que qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, il faut qu'on décide. Si on veut attaquer Ali sur le plan politique, alors faisons de la politique, mais donnons-nous les moyens de l'affaiblir politiquement. Donc, si on sait que la future échéance, ce sont les locales, donnons-nous les moyens d'aller à un dialogue inclusif où on va discuter des conditions de transparence électorale. Laissez les sentimentalistes à leurs sentiments, les passionnés dans leur passion. Maintenant, vous qui avez décidé de faire de votre fer de lance de la politique, allons-y traiter les problèmes politiques. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si aujourd'hui on est en situation de faiblesse, mais demain, nous allons scier quoi? Le fer de lance pour qu'il soit beaucoup plus tranchant. Qu'est-ce que cette organisation politique a fait? Ils étaient en otage dans le QG de Ping, a utilisé son Wi-Fi, a fini les biscottes au froment qu'il emmenait, et venir vous dire qu'on n'ira jamais à l'élection présidentielle. Serge Ogoula, est le leader de la société civile qui pilote ce faux profil.
Qu'est-ce que tu disais? Que tu n'iras jamais à une élection quelconque si la vérité des urnes n'est pas rétablie. Mais soyez un peu cohérents. Et qu'est-ce qu'on va penser aujourd'hui? Quand vous dites que les gens font le jeu du régime, qui fait finalement le jeu du régime? S'il faut toujours se réveiller à la veille des élections. Est-ce que vous savez que sur 143 sièges, l'opposition qui dit aujourd'hui être prête à aller compétir aux élections législatives, vous savez combien de candidats ils ont présenté? 116 candidats, c'est-à-dire c'est le maximum. Ça veut dire que sur 143, il y a au moins déjà 30 sièges qui sont gratuits pour le PDG. En dehors de ce que le PDG va encore venir nous arracher à cette élection-là, locale. Pourquoi ils ne peuvent pas présenter 143 candidats comme le PDG présentera ces 143 candidats? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne se sont pas préparés. Donc il y a déjà au moins 30 sièges qu'on est en train de donner gratuits au PDG. Parce que l'opposition n'aura pas de candidats dans ces sièges-là. Au lieu qu'on parle de ça, on vient nous parler d'un futur faux profil comme Dorian Herel. Dorian Herel, son cas est déjà classé. À la moindre incartade, allez, les autres vont la reconduire. Elle ne peut plus parler. C'est pourquoi vous voyez, les gens viennent vous dire, Dorian Herel est sorti. On lui a donné la condition que pour l'instant, elle est en observation. Dorian Herel va bientôt se rallier à Pyongyang. Elle va utiliser un FP. Voilà son avenir politique. Jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation. C'est un futur faux profil. Mais ça, personne ne viendra vous dire ça. Non, on est là dans le divertissement à divertir les gens. Donc, on a 30 sièges qu'on pouvait donner à des gens qui ont des bases politiques, une opposition responsable. Ce serait donner les moyens. S'ils voulaient aller affronter Ali dans l'agenda politique, on aurait eu 143 candidats. Non, on a 116 candidats au détriment de 30 candidats qu'on offre au PDG. Et on dit qu'on est une opposition sérieuse. Voilà la vérité. Sans compter. Non, mais c'est un futur faux profil. Moi, je ne parle pas des histoires de FP. Quand on dit que moi, j'ai 500 FP à Pyongyang, Dorian Herel est la 501e FP. J'accepte ça. Elle sera FP pour venir bouder avec nous à Pyongyang. Je la mets au défi. Si je mens, qu'elle vienne nous insulter le compte de nos mamans. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'elle se connecte. Pourquoi elle ne s'est pas connectée elle-même pour dire que tous ceux qui ont niqué ma race, je suis dehors. Elle nous envoie les intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'elle connaît quand elle est sortie de là-bas, c'est que ses avocats lui ont dit que maman, tu rentres dans le sous-marinage. Pour l'instant, là, tu fais profil bas. Elle n'est pas en position de force. Laissez-moi le fond bracata qui font, c'est le pétard mouillé. C'était comme ça. Nous, on savait déjà que l'affaire de Pink était gâtée. On leur avait dit que non, sortons des faux profils et d'infos Kingele. Les 500 FP là, aujourd'hui, qu'ils m'ont remis, parce que c'est moi qui ai hérité des 500 faux profils. Mais l'opposition a toujours eu les faux profils. Avant qu'on ne me lègue ça, parce qu'ils m'ont donné le jugement d'hérédité, la légitimité d'hériter des 500 faux profils. Si je leur avais proposé avant que je n'hérite de ça, pour traiter leur faux cop à Pyongyang, je leur ai dit que non, désactivons les 500 faux profils et allons-y physiquement dans l'arène. Parce que ce n'est pas les FP qui seront candidats. Ce n'est pas les faux profils qui seront candidats aux futures législatives. Hein? Voilà comment est-ce que 30 faux profils sont restés en otage à Info Kingele gratuitement en faveur du PDG. Voilà 30 faux profils qui sont restés dans Info Kingele à rêver derrière les faux profils au lieu d'aller maintenant dans le terrain, dans leur village natal là-bas, aller prouver leur poids politique. Ils sont en FP à Pyongyang et dans tout Info Kingele. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a le Dead Note. C'est comme ça qu'on appelle la série là, non? Le bloc-note noir là. Des pactes qui ont été signés depuis la nuit des temps. Peut-être que nous, on n'était pas encore nés quand ces pactes-là ont eu lieu. Mais
nous nous rendons compte que les mêmes causes finissent par causer les mêmes effets. On s'est rendu compte qu'il y a une puissance politique qui s'arrange à prendre les gens au dernier moment, au dépourvu. C'est-à-dire qu'on a imposé un agenda dans l'opposition gabonaise que j'appellerais le fait accompli politique. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de nous perdre du temps et en 2022, on nous mettra sur le fait accompli pour dire non, on n'a pas le choix. Vous savez, on n'est pas préparé. Et bien voilà, vous savez, comme Billy Binze vient de sortir de la machine, ou bien moi je sais déjà qui ils sont en train d'encenser dans l'opposition. Et je suis venue vraiment parler. Je suis venue parler aux gens responsables. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue qu'aujourd'hui, la CDG a déjà plus ou moins jeté son dévolu chez un ancien pédégiste. Et ça m'a fait très mal au cœur de voir, mais c'est là où j'ai compris. Vous savez, on ne peut pas comprendre tout au même moment. Voilà. Vous savez, quand j'ai vu encore le président Zakari Mibouto aller adouber Barreau Chambrier, vous savez, avec amour, je dis que bon, ça peut être une erreur. C'est un ancien pédégiste. Miboto qui a la licence de l'opposition, que eux tous sont venus trouver. Miboto a cherché tous les opposants. Il a fait de son candidat de 2009 un ancien pédégiste qui était André Borbam. On est encore allé en 2016. Il y a eu le congrès du PD de l'Union nationale. Bizarrement, c'est encore un ancien pédégiste qui est sorti candidat du congrès de l'Union nationale avec sous la haute bénédiction, la haute égide et bénédiction de Zakari Miboto. Oyemba s'est désisté au détriment et en faveur d'un grand bulldozer du PDG. Vous voyez, non? J'ai commencé à dire que bon, on peut encore un peu, vous voyez, accepter. Voilà comment est-ce que le même Zakari Miboto se lève et va encenser Barreau Chambrier. C'est depuis il y a quelques jours que j'ai fini par comprendre que... En fait, c'est que moi je disais, et c'est là où j'ai compris que, mais en fait, les gars veulent me tuer depuis. Parce que, vous savez, je parlais, mais je n'avais même pas encore mesuré. Et c'est là où les gars se posent des questions. C'est pourquoi ils disent que je suis payé pour faire ce que je fais. Parce que j'avais toujours dit, et je vous disais ça comme dans la blague, mais les gars là, ils sont solidaires entre eux. Hein? Les anciens francs-maçons, les anciens PDG, bizarrement, ils ne sont là que pour s'aider entre eux. Donc, par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 2016, Miboto est venu nous dire qu'il n'avait pas le choix, d'accord, que de faire passer Ping au nom de, comment vais-je dire, de l'intérêt supérieur de la nation. Mais l'alliance contre nature, l'accouplement qu'il y a eu entre l'Union nationale et héritage et modernité qui se réclament d'être des héritiers d'Omar Bongo. Un parti sérieux qui se dit de l'opposition, qui dit se battre pour une alternance démocratique, qui dit qu'elle est là pour rompre le système autocratique, c'est-à-dire se séparer des anciennes méthodes. Et aujourd'hui, en accouplement, et personne, je vous dis que ce truc-là est en train de passer comme une lettre à la poste. Je suis encore venu vous avertir que cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Il y a accouplement contre nature entre pédégistes. Et je vous ai dit quoi? Les animaux de la même espèce ne donnent naissance qu'aux gens de la même race. Des anciens pédégistes qui s'accouplent devant nous dans l'opposition et on dit que ce sont des opposants. Les Gabonais, foutez le camp. Ils n'ont qu'à prendre la libération des RL, boire les champagnes. C'est pas ce qui va sortir Zibi de prison. Pendant qu'il fête la libération des RL d'Oriane, la mère de Zibi cherche son enfant. Voilà aujourd'hui des gens qui se contentent. Nous, on a besoin de voir tout le monde libre. Si RL a droit à la liberté, Zibi a le même droit que RL. Boulbeka n'avait pas à payer. Aujourd'hui, RL est vivante, mais Boulbeka est mort. Qui viendra essuyer les larmes de la mère de Boulbeka?
J'ai vu une maman qui pleurait dans le QG. Ils ont exploité 2 enfants, elle a perdu 2 enfants. Qui va venir? La famille là aussi ne pouvait pas fêter. Mais eux, ils étaient dans les réseaux sociaux. Le peuple gabonais ne veut pas suivre. Oh, un peuple de lâches. C'était pour que vous pleuriez pendant qu'eux, ils ont l'occasion de fêter. Ils ne vont jamais accepter que leurs enfants soient dans la même situation que vos enfants. Il est souhaitable que vous pleurez. Mais eux, au moins, ils doivent rire. Voilà comment est-ce que le PDG est en train de nous entuber dans l'opposition. Et aucun leader de l'opposition ne prend la parole par rapport à ça. On attend que Barreau Chambrier et Miboto donnent naissance à un gorille, un zombie. Je vous dis que ce n'est pas Ping, hein? C'est pas Ping. Ping encore, on connaît déjà ses limites. C'est-à-dire qu'on veut traiter Ping maintenant, on a le remède de Ping. Mais le bébé qu'ont engendré les 2 fornicateurs là, de Héritage et Modernité et de l'Union nationale PDG, le bébé qui sont en train d'en... C'est devant nous qu'ils sont en train de forniquer. Mais personne ne prend la parole. Parce qu'ils ont leurs petits intérêts à préserver. Comment comprendre que des partis politiques qui ont refusé d'aller au dialogue veuillent s'accaparer d'un bébé de l'accouplement des démocraties nouvelles avec le PDG? Pourquoi eux, ils vont réclamer la garde de cet enfant? Parce que le bébé, contre nature, de démocratie nouvelle, du parti de Maranga Moussavou, c'était la partouze, non? Tous les autres partis. Excusez-moi, je prends l'exemple terre à terre. On se comprend, excusez-moi, ok? Moi, je ne suis pas longtemps là à l'école comme vous. Mais je prends un exemple typique. Il y a eu la partouze. Dans la partouze, là, la nana qui a porté le bébé. Parce qu'on dit que c'est toujours l'enfant, c'est le PDG. C'était la nana. Donc, l'entoumeur, c'était Ndemezo. Maranga Moussavou, comment il s'appelle? L'ancien bâtonnier là, Ndao. Et tous les autres qui se sont mouillés. Eux, ils sont allés dans la partouze, là, ils ont tombé sans préservatif. Donc, il y avait 2 choses. Soit ils devaient tomber, attraper le sida, ou la grossesse devait rentrer. Ils ont tombé sans préservatif. Langa est tombée enceinte. Langa n'a pas accepté le curettage. Elle a gardé le bébé. Quand elle était enceinte, les toumeurs, les partouzeurs se sont assis. Ils ont dit que bon, on va donner à notre futur bébé le SGE. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Annie Léa, votre bébé là s'appelle comment? Le SGE. Les gens qui ont même refusé, même quand on leur a dit qu'il y a la partouze, il y a l'orgie, allons-y. Ils ont dit qu'on n'est pas papa, on va taper les maladies, allez baiser seul, pas sans nous. On dit que mais les PDG sont là-bas, les cuisses sont ouvertes. Non, on ne part pas. Allez baiser seul. Le bébé là est né. Dès qu'on a entendu CGE est né. Le bébé, j'appelle ça le bébé des Nations Unies est né. Voilà comment on entend maintenant Héritage et Modernité avec Miboto. Pour venir dire non. Oui, même si vous avez baisé, mais c'était d'abord nous qu'on avait appelé baiser. Donc on réclame aussi la paternité du bébé là. C'est ce qui se passe dans l'opposition. Mais, si vous réclamez un bébé que vous n'avez pas participé à fabriquer, ça veut dire qu'en fait, vous désiriez aussi la mère de l'enfant. C'est bon que vous n'avez pas eu le courage, vous voyez non, d'aller draguer la maman de l'enfant là. Parce que si vous aimez le bébé, c'est que vous aimez aussi la mère. Vous aimez le PDG. Vous voyez, non? On ne peut pas dire que je mange les œufs, mais je refuse la poule. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, Miboto et sa clique des bivéguéistes de l'opposition sont nazes du PDG. Ils ont toujours... Mais écoutez, ils ont été au PDG, ils ont eu une relation, nous le savons. Il y a des gens qui ont tout mal avec le PDG pendant 35 ans comme Ping. C'est pourquoi quand est-ce qu'aujourd'hui veut refuser, on dit que mais dis donc. Et une gars que tu n'as pas aimé, il voulait faire les choses de Frank Joktan. L'anga que tu n'as pas aimé, tu restais avec elle pendant combien de temps? Toi-même, quand elle arrivait sur les réseaux, c'est toi qui partageais seulement ces vidéos, c'est toi qui avais l'exclusivité. Vous voyez, non? Ils
sont restés avec madame, la Chiza, du PDG pendant plus de 30 ans. Il y a eu des enfants là-bas politiques ou des enfants physiques ou des petits-fils même qui sont peut-être encore enceintes des arrière-petits-fils. Donc, nous aujourd'hui, on est en train de voir que c'est une affaire d'amour. Comme on dit que pour parler les histoires des gens qui se sont vus nus, il faut aussi s'être mis nu dans la relation là. Parce que ce sont les problèmes de couple. Vous voyez, ça ressemble à une histoire aujourd'hui. L'opposition ressemble à une histoire comme quand ta soeur est en mariage quelque part. Le mari la bastonne, le mari la maltraite. Toi, la copine, tu veux aller prendre la part là-bas, lui donner les conseils. Quand la mbinda, la baise est sucrée avec son mari, va commencer à dire que, tu sais chérie, quand on avait les problèmes là, c'est Tata Huguette qui me disait ça. Oh. Tu vois la période que je te préparais plus les habits, je te préparais plus à manger, non? Oui, c'est Tata Huguette. Tu vois quand je ne te lavais plus les habits, non? Oui, c'est Tata Huguette. C'est comme ça. Donc, nous, on a voulu aller séparer les problèmes de couple entre la Chiza du PDG et leur mari de l'opposition. Vous voyez, non? Donc, que ceux qui savent qu'aujourd'hui, ils sont soucieux de l'avenir de ce pays-là. Le bébé là, le bébé que Ping nous a donné dans les mains, c'est un bébé qui nous a donné beaucoup de cicatrices, qui a laissé beaucoup de dégâts collatéraux. Vous voyez, non? C'est un enfant, et quand on a vu sa mère enceinte de cet enfant-là, la CDG, on avait dit à la mère que non, avorte le bébé là. Le bébé que tu veux emmener parmi nous là. Parce que toutes les associations qui sont nées là, la résistance, ce sont les enfants de la Mbinda de Ping avec ses amis francs-maçons de la CDG. Et aujourd'hui, qui est venu récupérer maintenant le bâtard des enfants de la CDG et de Ping? Qui est venu récupérer? C'est Barreau. C'est Barreau qui a récupéré, mais le véritable père des enfants mal élevés de la résistance, c'est qui? C'est Ping. La maman, c'est la CDG. Les bas CGR, les bas quoi, toutes ces organisations-là, c'est la CDG qui les a portés dans son sein. Ce sont des enfants qui nous ont mordus. Ce sont des enfants très impolis. Et nous, on a décidé de s'en séparer. Parce qu'au moment où il y avait accouplement entre le papa et la maman, on disait que vos triplés ou vos quadruplés là, qui sont dans vos ventres là, ce ne sont pas des enfants, c'est des légions de démons. Et les enfants là sont nés, ils ont commencé à mordre tout le monde. Jusqu'à ils ont fini par mordre leur grand-père Miboto. Non, leur oncle Miboto. Vous voyez, non? Quand le bébé là nous mordait, nous qui avons dit que non, on ne fait pas la politique comme ça, on refuse les injures, on refuse la prolifération, l'apanage de la propagande, de l'apanage de la violence physique et tout ça. Ils étaient d'accord. Ils donnaient même les biscuits au bébé là. Ouh, vous avez publié qui? Votre tante Huguette? Non, ça c'est très bien. C'est sûr que les mandats ont circulé. Quand les mêmes enfants commençaient à soulever Yambinga, comme je vous dis toujours chez moi en Baouin, le chevron, pour pousser Miboto. Voilà Miboto qui vient maintenant en courant. Oui, on ne fait pas la politique comme ça. On ne fait pas la politique comme ça. Comment? Pourquoi quand les enfants ont commencé à poursuivre les autres, vous leur donniez les bonbons? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi en 1993, un ambassadeur qui était à l'époque voilà un ambassadeur américain qui était à l'époque ambassadeur en exercice au Gabon a écrit un livre. C'est Dibangou même qui a sorti la dernière fois le livre là. Allez-y lire le livre de cet ambassadeur. Il a dit l'histoire politique du Gabon ressemble au film de la famille Dallas. Vous voyez, non? Tous les enfants là, aujourd'hui qui sont nés, les petits bâtards. Pingafoui, il a laissé ces bâtards, ces cool-mangers. La CDG a déjà poum. Parce qu'actuellement maintenant, la CDG est en train de faire maintenant les yeux doux. Vous voyez, non? En train de faire les yeux doux à Barreau, Chambrier. Parce que c'est une Chiza.
Et maintenant, pour terminer, je vais vous expliquer. Vous savez, les Ivoiriens ont un dicton qui dit « Derrière village, il y a village ». Vous voyez, non? Voilà. Quand on veut vous raconter une fable dans un village ébrié, quand vous arrivez chez le peuple Akan, toujours ils vont dire ça. Derrière village, il y a village. Maintenant, nous, on va reprendre ça. On va dire derrière Chiza, il y a Chiza. Donc, le PDG que vous voyez là a aussi son gars titulaire. Vous connaissez le gars titulaire du PDG? C'est la France. Voilà. Et Gobam, vous avez déjà expliqué ça. Donc, quand on faisait maintenant les tours à Paris, l'opposition gabonaise faisait les tours à Paris, que bon, il va falloir qu'on aille faire les yeux doux à Ridge Forrester. Voilà comment est-ce que on a fait les faux calculs et les faux départs. La France va baratiner, va se retrouver avec 2 gars. Et vous savez que les deux gars sont gratuits. Et puis, la France même, c'est un gigolo. Parce que dans le mariage là, vous avez bien remarqué, non? C'est toujours nous qui payons. Nous, on paye le gigolo. Nous, on paye la France pour nous baiser. Voilà. Donc nous, pour que la France nous baise là, on paye même la France pour nous baiser. Maintenant, donc, l'opposition aussi est partie aussi tourner avec la France. On dit quoi, Mbalo? Le tue, Nchango, c'est Mbamba. Donc, écoute bien, l'histoire revanche porn de la politique gabonaise avec la France, c'est une histoire d'Mbinda sans capote. Donc, voilà comment est-ce que depuis 1993 ou 1990, on donne toujours les petites Chiza à la France aussi, à Ntoumamba, selon Ntouma. Donc, dans le Ntoumamba, selon le négocier, bébé, tu me donnes, il dit, ah, je vais te donner ça, donne-moi le derrière. Babé, selon dit, prends tout, mets tout dedans. Voilà comment est-ce que la France en Ntouma. À la France en Ntouma, le PDG a dit que bébé, toi aussi. Depuis 67, un vieux mariage. Aujourd'hui, là, comme tu as goûté un peu la chiza, vous savez, les hommes, c'est comme ça. À un moment donné, ils vont un peu se divertir. Moi, je te donne dans toutes les positions. L'argent même, c'est moi qui te donne. Bébé, tu vas aller où? Ce qu'il veut te donner là, moi, je peux te donner le double. La France est restée comme ça. La France a dit que bon. C'est vrai, hein? Ils ont commencé à montrer les bébés. La France a vu Total. À l'époque, c'était Elf. Tout ça, Elf était bébé. Ils ont montré, comment on appelle la multinationale là qui... Et Ramed. La France a vu Eramed. Toutes les multinationales là. Les multinationales se sont assises encore avec les sucettes à la bouche, avec les yeux rentrés. Ils regardaient la France. Papa, daddy. Voilà comment est-ce que la France regarde les enfants et dit, ah, laissez tout ça là. Total aussi là-bas, Elf vient. Elf dit comment, papa, on va faire comment? Si tu pars là, regarde, moi aussi j'ai déjà les enfants. J'ai Sogara que j'ai marié. J'ai beaucoup, regarde, il y a l'OPEP qui est derrière moi. J'ai trop de responsabilités. Donc si tu quittes maman, le PDG, je fais comment? Donc, c'est comme ça comment est-ce que la France va appeler la Chiza. Mbabe Solo, il va dire à Mbabe Solo que bon, tu es ma Chiza, je t'ai aimé. Ça, le Mbinda, on engasse. Jusqu'à moi-même, j'ai confirmé que tu connais ton travail. Mais c'est la mère de mes enfants. Regarde tous les enfants qu'on a, on a les petits-fils. On a même les arrière-petits-fils. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais parler à ma femme de ne pas te tuer. Donc, toi et moi, on va maintenant faire les jours. Elle reste, je lui donne la bague, comme elle dit. Non, Chanel est dans la révélation. C'est qu'elle a dit. Que tu gardes le titre, je m'en fous. Hein? Je viens du macadam. Voilà une affaire de Chiza. C'est comme ça Mbabe Solo devient la Chiza internationale. On prend Mbabe Solo, on le propulse dans les collectivités locales. C'est-à-dire que là-bas, l'État n'a la même mise sur lui que par la hiérarchie du ministère de l'Intérieur.
Mbabé Solo fait le milliard quand il est propulsé à la mairie centrale de Libreville. Le feu sort seulement, le tout-puissant. Le gars prend l'acte de comment on appelle ça, de sacerdoce. Il jette ça au visage du pape, du Vatican. Il prend la soutane et il tape ça sur le pape. Et aujourd'hui, là, maintenant, je suis fatigué. Moi, le Vatican lui dit que, mais tu ne vois pas que le mage, tu seras tué. Il dit, gardez le titre, je m'en fous. Hein? Moi, je suis pas là. Voilà le ventre de Mbabé Solo qui vient, qui tombe sur les cuisses. Maintenant, Mambundu vient. Mambundu arrive avec l'UPG, les yeux bridés. Le problème de Mambundu, il n'avait pas aussi trop le bodge, comme Mbabé Solo. Lui, la France l'a entoumé. La France a été claire. Il a dit, bon, tu nous as donné ça. Bon, tu te mets derrière Machiza, non, bah, ou non. Bah, des bois. Mais, vous avez vu un peu le parcours de Mambundu. Ça dit que la France n'était pas trop à ses côtés, comme avec Mbabé Solo. Donc, de temps en temps, c'était maintenant quand il était en prison, qu'il appelait, il disait, mais regarde, hein, tu m'avais, comme lui, il avait gardé les conversations WhatsApp. Donc, il disait à France que oui, tu me nies devant les gens. Hein, c'est pas tu m'entouma. Il a donc Mambundu dit que bon, je vais appeler les chaînes françaises, il y aura le scandale. C'est comme ça comment ils sont obligés d'aller voir encore la première dame. La maman des mamans, le PDG, il dit non, bon, laisse, c'est ma petite Chiza. Tu vois, non? Voilà comment est-ce que Amo arrive. Amo vient. Amo, lui, il pensait même qu'il était dans le... En fait, il pensait être le troisième bureau. C'est comme ça comment est-ce que lui, il apprend qu'il n'était même pas dans le bâtiment. Vous voyez, non? Des fois, vous êtes dans des relations comme ça, où tu penses que tu es, tu es le deuxième ou le troisième. Maman, tu n'es même pas dans le bâtiment. Lui, il frappe le poteau direct. C'est-à-dire que lui, la France se dit déjà au préalable que non. Si, non, tu ne prends même pas. C'est-à-dire, avant même qu'on ait fermé les bureaux de vote en 2009, à 18h, la France avait déjà annoncé sa titulaire en hausse des sondages de la présidentielle gabonaise. C'est pourquoi est-ce que nous, quand on nous raconte comment est-ce que les Chizala ont toujours négocié avec leurs gigolos de la France, c'est comme ça quand Ping arrive. Ping dit non, pardon, moi je les hanches, je suis une femme mienne, moi. Je bois que le baron de la vallée. Dis donc, je suis côtier, moi. Hein? Nous, on a vu les Blancs arriver avant vous. On verra ça, on verra, avec la peau métissée et tout. On dit à Ping que laisse ça. C'est vrai, on reconnaît que tu as de belles hanches. On reconnaît que oui, tu as le physique qui va avec. Mais, on a vu les gars là démonter des go. Tu vois, non? Plus solide que toi. Les gars, le chigolo là, on n'est vraiment pas sûr. C'est pourquoi quand il a commencé sa relation à Chile, avec la France, on lui disait que mon frère, si tu ne nous montres pas les SMS WhatsApp, que nous on lit la réponse. Non, parce que non, les gars là ont trop fait ça. Tu vois, non? C'est comme ça qu'on a commencé à mettre ping, dit non. Tu vois comme tu sors avec ta copine, non? Toi-même, tu sais que le gars là, ta copine vient de rentrer dans la relation, c'est un joueur. Tu vas quand même dire à ta copine que non, ne va pas sortir avec le gars là, c'est un bandit. Elle va dire que non, qui? Il est différent, il a changé. C'était le disque de la chinoise, des charbonnages. Non, hein? C'était le temps passé. Maintenant, avec moi là, c'est maintenant différent, hein? Moi, je les adresse. Tu n'as pas vu mes anciens gares? L'Union africaine, est-ce que la France peut? Tu vois, nous, comment ça nous sortir maintenant les photos, la mystification. Qui? Hey, moi, je leur ai même donné ça même cadeau, hein? S'il ne veut pas, il laisse. Qui, moi? Tu ne m'as pas vu? J'ai présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était mon gars. Ban Ki-moon. Tu ne vois pas Barack Obama? Et tout, on dit que man, il laisse ça. Voilà comment est-ce que les tabourets gang et les Tobis gang, tout ça là commence à rentrer pour dire que non. Nous, on est jalouses.
Parce qu'on n'est pas métis. On n'a pas les hanches. On est coudou. On ne connaît rien. Même s'habiller, nos démarches ne sont pas... Est-ce que nous, on a les photos? On a eu les gars comme l'Union européenne. Hein? Est-ce qu'on nous a même déjà invités? L'Union européenne nous a déjà invités, même boire un café. Maman, on est resté, on a vu ça là. Que comme ça, jusqu'à ce que, quand le mariage s'est gâté, vous savez le mariage que tu as déjà prévenu à la personne que, là où tu parles, tu vas ramasser les poteaux. Vous savez que les relations comme ça, que tu as averti la personne que, fais attention, le gars là c'est un bandit, oh. Il va t'enceinter ici pour te laisser. Vous savez que la plupart du temps, les mariages, quand ça se gâte, on ne vient plus dire non. Ça veut dire qu'on te tape là-bas, tu es obligé de mettre le make-up sorti. On dit que, oh, Marco, on dit que tu te battais avec ton mari. Non, ce sont les enfants qui criaient. Non, ça n'a rien à voir. On dit que, oh, et puis on entendait le cun. Non, les enfants là, vraiment, hein, moi ça me fatigue. Tu es sûr que ça va avec ton mari? Oui, ça va. Mais Marco, oui. Mais l'hématome que tu as, non, je suis tombée à la douche. Vous voyez, non? Vous savez que c'est comme ça les relations là, non? C'est dans ça aujourd'hui, Ping est. Lui-même aujourd'hui, il sait que le gigolo là, lui a montré ce que il avait déjà montré à ses autres tchisa. Mais comme on l'avait averti, quand on connaît le gars là, c'est un mytho, c'est un imposteur, un féman. Il sort toujours la même carte. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le mariage là, il est obligé de supporter. Oh, je prends à témoin la communauté nationale. Regardez comment son gigolo l'a abandonné. Hein. Il ne sort plus même de son QG. Regardez, un irresponsable. On prend les armes jusqu'à... On vient bombarder chez ta Chizata, première femme. Fait les scènes de jalousie. Hein? Le 31 août 2016. La première dit que non, là, tu as quand même abusé. C'est quelle manière de me manquer de respect. Tu as l'habitude de me tromper, mais pas jusqu'à ce point. La première a débarqué. Aline. Écoutez, toute ressemblance qui a à voir avec quelqu'un portant ce prénom, moi je n'ai cité le nom de personne ici. Je parle de Aline. Alina a débarqué en collant avec ses copines. Voilà comment est-ce que Alina a pris les bazookas avec son gang. Le killer gang. Alina a débarqué. Les killer gang. Encagoulé. Maman. Vous savez que quand on vient déjà ramasser le mari, si vraiment le mari la t'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taire, non? L'arrivant va te bâtonner. Il va venir dire quoi? Ah, parce que quand tu es aussi venu, tu savais que le monsieur a été marié. Donc on peut te taper là-bas, on peut tout te faire, même te tuer. Les enfants, il va arranger dans les bacs. Vous voyez, non? Il va t'appeler après le temps d'abord de calmer d'abord sa titulaire. Tu vois, non? C'est comme ça comment Aline a débarqué là-bas avec la perruque des hippies à l'époque, les curls, devant le QG de la cheese à la chinoise, la Shintok au charbon. Aujourd'hui, vous allez voir ça. Je veux bien rester dans le ménage là. Nous voilà aussi là-bas. Quitte là. Tu es une vieille depuis 67. On est fatigué de ta vieille morte là, vieillotte. La cheese a dit carbon. Et madame a dit, la titulaire du mari a dit carbon, hein. Hey, en tout cas, le gigolo que vous avez pris là, la communauté internationale, c'est moi qui l'ai fait, oh. C'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez, non? Avant de m'épouser légalement, en 60, hein, je l'ai nourri, je l'ai nettoyé, oh. Oui, vous voyez, non? Donc, on verra. Le gars était là à côté au 6e bima. Il est parti se cacher là-bas. Viens maintenant séparer, ta femme a débarqué avec ses soeurs venues casser. Le domicile, on appelle. Le gars, le gigolo nous a mis sur répondeur. On tombait maintenant sur les boîtes vocales. Voilà, Alexia Besson en train de pleurer que ouais. C'est qu'elle a fait, on m'a amené ici chanter pour célébrer le mariage. Le mariage à la coutume, là, est fini comment? Les perruques qu'elle était maintenant que devant le domicile de la chinoise, que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Surtout encore que on avait provoqué comment on appelle ça, la Nigériane. Et on avait tapé encore les baffes. Bon, du coup, si c'est comment quand il entend ça, il dit que bon, non seulement c'est vous qui volez mon mari, et vous m'écrivez les chansons.
Ha! Maman, le mari de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Oh. Maman, nous tous, on est sortis que par la fenêtre. Vous entendez, non? La personne qui cherchait la preuve. J'appelle maintenant le chanteur, puis c'est moi qui avais... Vous savez, quand il y a le mariage coutumier et tout, donc il y a ceux qui étaient chargés de la cuisine du mariage. Donc c'est moi qui avais emmené l'artiste et tout. J'appelle maintenant Alexis, me dit que ouais, le mariage que tu m'as envoyé chanter, là, je ne comprends pas, il y a que les bombes, les bazookas qui sortent. Maman, fallait me voir. J'ai perdu du poids que c'est quel mariage qui est dramatique, oh. Voilà comment est-ce que on a récupéré l'argent de la dot et resté avec la CDGCE avant de dégager du mariage. Chacun a tiré son paquet. Démocratie Nouvelle a pris sa part d'épargne pour dire que ah, je n'ai pas gâté ma journée ici pour venir dormir là. Il a pris sa part d'épargne, il est parti. Héritage et modernité, ils ont soulevé aussi les damigeants de vin, de palme qu'on avait amené avec un peu de bœuf. Allez, chacun a soulevé sa poule et rentré à la maison. Mais quand on va aller à la maison là, on doit toujours donner les conseils à notre grande sœur la chinoise, que la Chine. C'est vrai, hein, l'affaire là où on aime l'argent. Mais l'histoire que tu arrives là, la propriétaire du mari débarque souvent maintenant là, venir là-bas jusqu'à on a commencé déjà à perdre des enfants. Nous, les mariages comme ça on ne veut plus, même s'il y a l'argent dedans, reste dans l'affaire là. C'est comme ça comment est-ce que on a détalé de cette affaire de la titulaire nigériane et la chisa chinoise. C'est pourquoi je suis encore venue vous dire que vous êtes assis. Il y a Mythique, voilà le site des rencontres qui met toujours en relation, parce que ça ne tourne qu'autour des mêmes contemporains. Le Mythique national qui s'est fait passer pour un parti politique a recommencé encore à date les partis du PDG. Il faut qu'on aille fermer le site des rencontres là. Fermons ce site des rencontres là parce que c'est eux qui nous mettent dans les problèmes. Avant que, en 2023, on se retrouve encore dans la même situation où on est venu nous doter, on ne peut pas enjoy, on est obligé de sauter les barrières et se planquer dans les bunkers. On préfère déjà dire que la relation là, on voit ça clair. Et on ne veut pas de ça. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont écouté et qui ont compris ma métaphore. Mais sachez que derrière village, il y a village. Et je m'adresse à ceux qui ont commencé à recommencer les relations contre nature. Je suis encore venue avertir les gens que c'est encore en train de se refaire. C'est devant vous que les groupes là ont recommencé à date. Devant vous. Donc vous qui savez que vous n'êtes pas de la même classe que ce genre de personnes-là, choisissez déjà bien vos chemins. Parce que comme vous aimez le gratuit là, quand on a entendu qu'il y a les mariages chez les milliardaires, on va aller manger cadeau, on va aller boire, la mort est là-bas. La prison est là-bas. Le danger se trouve dans ces lieux-là. C'est vrai, on peut manger, on peut boire, mais les problèmes aussi sortiront dans ces rassemblements-là. Donc, c'est pour expliquer et pour conclure en disant à Avril de la Résistance que tu ne vas pas réinventer l'eau chaude. D'accord? Tout ce que tu pourras seulement faire, c'est de pouvoir contrôler, soit elle est tiède, la pression de l'eau. Mais tu ne vas pas réinventer ça. Donc, les gars de la CDG, là, tu vas t'asseoir là-bas. Je sais. C'est parce que je t'avais déjà averti. Au lieu de mourir dans le mariage, qu'on va aller te tuer un matin, on va venir te trouver là-bas morte. Va aux appels anonymes. Tu vois les appels anonymes, non? Commence déjà à les appels anonymes. Nous, on a ouvert le centre d'urgence d'appels anonymes, les FP. Prends déjà ton FP, tu commences déjà à traiter le faux cop de la CDG. Les défauts de ton mari, là, commence déjà. Commence déjà. Allez, comment on appelle ça? Allez dévoiler. Parce que je vous vois là que vous êtes maintenant coincés dans les mariages là-bas. Votre soeur, la chinoise, ne peut plus dire comment est-ce que
le gigolo de la communauté internationale et la France est en train de lui faire les manquer, l'envoie constamment sur répandeur. Vous savez que, pour la petite histoire, il y a un gars comme ça avec qui une amie sortait. Je lui avais dit que, Marco, celui-là c'est un imposteur, c'est un fémani. Tout ce qu'il dit, c'est 50% de faux. Ouais, voilà le chien de la chinoise qui m'aboie là-bas. C'est ton problème. Saute, viens me mordre là où je cherche ma part d'argent là. J'avais dit à Marco que celui-là, c'est un menteur. C'est-à-dire les hommes mentent, mais lui, c'est 50% de faux, 50% de très faux. Vous savez que ma copine ne me parlait plus à cause du gars, non? Elle est même là en train de regarder le live. Jusqu'à Marco, venez maintenant, le gars l'a conditionné. Que non, 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 non. Ah, mouf! Regardez-moi ça. Tu vas boire votre faux carnet d'adresse là. Imbécile. Marco est là, elle regarde le live. Tu vas te reconnaître, hein, Marco. Marco ne regardait plus mes lives. Le gars l'a conditionné. Que, comment on appelle ça? Que moi, elle ne doit même plus venir regarder mon live. Notre grande sœur est là. Malé, tu vois de qui je parle, non, notre client. Le gars de notre sœur. Ma sœur ne venait plus à Pyongyang. C'est comme ça comment elle est rentrée dans le ministère des FP. Elle était obligée de prendre le FP parce qu'il fallait qu'elle vienne quand même rire. Donc elle était maintenant obligée de me regarder maintenant en différent, moonwalk. Elle met le couple. Dès que le mari part au travail, elle vient et regarde vite. Parce qu'elle prenait aussi les rouages. Maman, c'est que le gars lui a montré là-bas. Oh! Vous savez que c'est même moi qui ai encore calmé ma coque. Non, pardon, ne gâte pas tout. C'est vrai. C'est que le gars lui a montré là-bas. Oh! La révélation de ça. On était persona non grata. Notre co avait disparu. On a pris notre co en otage dans le mariage là. Ma soeur Malé et moi, on était seulement là. Je dis que, la grande, tu as les nouvelles de notre soeur là-bas. Elle me dit que qui? L'amour est encore sucré. Oh. Notre soeur était maintenant que dans les affaires du trocage. Quoi? Jusqu'à c'est ma soeur même qui m'avait appelé. Qu'on a le stock des t-shirts ici. Du Conda Ping, si tu veux. Elle avait le polo. Je suis sûre que même le string, elle avait le string ping. Maman, ma soeur était maintenant que zélée. Ouais, le mariage de ça. C'est les voyages que vous voulez voir. Marco, tu sais qu'on ne peut pas balancer les noms, mais c'est aussi bien des fois, tu vois, on se rentre. Tu es notre soeur. Parce qu'on t'avait dit que c'est là-bas, là, c'est le faux et usage de faux. Il n'y a rien de vrai, 50% de faux, 50% de très faux. Les voyages que vous voulez voir, Marco est venu aux États-Unis à 2 reprises. Marco, amour assassin, merci grâce. Marco même, elle m'écrit maintenant en cachette. Elle me dit que, oh Marco, je suis là mais je ne peux pas te parler. Je suis là avec les enfants. Et puis ton beau-frère que tu connais là, on passe des beaux moments. Ils étaient en direct de Manhattan en mode Big Love. Oh. Je te dis que quand la femme a la casquette, le mari a le polo, tout, ils étaient assortis. Il n'y a que les sous-vêtements qu'ils avaient peut-être des différents. Et les sexes. Pantalon, pareil, pareil. Qualité, qualité. C'est le mariage que tu veux entendre. Marco était devenu non. Et on l'a défendu. Il a mis le veto. Marco avait disparu. Elle est partie pour le profil transparent. Pour mettre sur son mur. Une femme mariée, tu parles de quoi? Maman, quand ça a dégringolé là-bas, on est venu me déposer seulement le serment que ouais, Marco m'appelle en pleurant. Je dis que Marco, elle suffoque. C'est ça. Je dis que non, calme-toi. Bois de l'eau. Sauce Moutema. Un big up à Chris d'ailleurs, à Tris. Petit sauvage là aussi, mais c'est mon petit. Au moins il est venu demander pardon à la grande. C'est notre petit. Voilà. Donc un big up à Sauce Moutema. Comme son surnom l'indique, sauce de Moutema. J'ai dit, sauce de Moutema. Je vais mourir. J'ai dit que non, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On m'a appuyé le cou. On m'a interdit de ceci. Tu sais ce que l'autre, il avait même dit. Je dis, ah bon? Elle, c'est même moi et notre co.
c'est nous qui avons fait la coalition pour dire que, ouais, laisse. Comme c'est les histoires de caleçons comme ça, prenons ce mot, mettre ça dans les mains de bon Dieu. Aujourd'hui, là, Mako est délivrée. C'est Mako, maintenant, elle est devenue aujourd'hui avocat défenseur. Elle lutte aujourd'hui pour les causes des femmes manipulées par les grands gourous de la banquise. Dès qu'elle voit quelqu'un qui parle déjà, même avec le gars, elle parle déjà vite en inbox. Et j'admire son courage. Elle lui dit que, attention, hein, là-bas c'est la secte. Hein. Donc quand tu veux partir là-bas, là, prépare-toi bien. Donc, un big up à notre co qui est sorti de là, qui a su partir à temps. Mais le groupe là, je vous dis que faites attention, ils sont déjà pris au piège parce qu'ils veulent sauver les apparences. Et je vous dis que l'orgueil mal placé n'arrange rien dans la vie. Voilà, il faut apprendre de ses erreurs. L'humilité précède la gloire. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Mesdames, si dans votre vie normale, vous êtes dans cette relation-là, ayez le courage de vous lever et de partir. N'attendez pas le dernier moment parce qu'il y a des gens qui vont mourir dans ces mariages-là parce qu'elle a honte de revenir sur ses pas ou il a honte de revenir sur ses pas. Vous demandez pardon. Vous voyez, non? Jusqu'à aujourd'hui, même on va aller te tuer là-bas, dans le mariage, parce que tu as honte, tu veux sauver les apparences. Sauvez vos vies, elles sont précieuses. Vous n'en avez qu'une. Donc, vous avez été formidables. On a bien rigolé ce soir. Passez un excellent week-end. Laissez le groupe de Chizo là. Je vous dis que leur limite politique, c'est là-bas. Si quelqu'un vous dit encore dans la résistance du pétard mouillé là, que oh, vous êtes un peuple indigne, vous ne vous levez pas. Vous prenez le cas de Doriane pour dire que quand Doriane va répondre à l'appel de la nation, parce qu'elle a un OQTF, on a une obligation de quitter le territoire français. Quand elle va prendre la tête de la résistance, nous aussi, on prendra la tête de la résistance. On prendra aussi le courage de se mettre derrière elle et de partir. Ok? L'Ofra là, ce n'est pas le camarade du Gabon. D'accord? Donc aujourd'hui, s'ils veulent être dans l'abus de confiance, c'est leur problème. Moi, je vous dis que je ne me mettrai même pas assise pour regarder ça. Voilà. Parce que le véritable challenge de la petite fille là, vous savez c'est quoi? C'est arriver à la préfecture là-bas dans 4 ou 5 mois pour aller demander l'asile politique. On peut lui refuser l'asile. Là, ils vont faire comment? Puisqu'elle avait déjà le OQTF, ils se sont tués. Elle était déjà en situation irrégulière. Donc, ce n'est pas quand elle va taper le pot, ramasser le poteau de l'invalidation de l'asile politique. C'est eux qui ne veulent pas cultiver la sagesse. On n'est pas en concurrence avec eux. Nous, on a un pays à délivrer. On a des gens que nous regrettons. C'est-à-dire, quand on est assis, moi là, comme avait dit un pote un jour, il y avait un clash de coupé-décalé et il s'adressait à un DJ de la Côte d'Ivoire. Il lui a dit que tu sais mon frère, notre Côte d'Ivoire là, c'est tout ce que nous possédons de plus important au monde. Donc moi, mon Gabon là, c'est ce que moi je possède de plus au monde. Parce que si Ali s'assoit en 2023, je vous jure que je vais mourir de chagrin. Parce que je suis attachée, je suis rattachée à mon pays. C'est comme si... Hermélon, ne dis pas qu'on ne peut pas lui donner l'asile. Tu discutes quoi? Regardez-moi quelqu'un, les gens qui sont... On ne peut jamais lui donner l'asile. Toi, tu sais où moi je détiens le dossier de la fille là? Je n'ai pas envie de donner ma source. C'est moi qui suis venu dire aux gens que c'est vendredi qu'on va rendre le jugement sur le cas. On ne peut jamais lui donner l'asile. L'OFRA ne donne pas l'asile, c'est la préfecture qui donne l'asile. Elle a été libérée, elle est en sursis. Maintenant, elle doit aller prendre. Maintenant, la demande d'asile, la permission doit lui donner un ticket à la préfecture de sa localité maintenant pour expliquer comment est-ce qu'on doit lui donner l'asile. L'OFRA l'a seulement retenu parce qu'elle avait une obligation de quitter le territoire français. C'est du mensonge. Ne tombe même pas un peu dans ce panneau-là. Elle n'a jamais l'asile.
Elle n'a jamais l'asile. Et si maintenant les gens la veulent me mettre au défi, que Doriane revienne écrire sur son Facebook, qu'elle se mette dans les jams, comme elle a fait avant. Pourquoi ils viennent parler à sa place? Laisse-moi ça. Ça, c'est la manipulation, ça. Ils ont honte. La petite était en situation irrégulière. C'est pas nous qui avons envoyé la fille là venir manquer de respect aux gens. Donc aujourd'hui, ils veulent s'expliquer à qui? Ils sont responsables de leur propre turpitude. Si elle n'était pas venue affronter les gens, qui va aller fouiller la vie de cette fille-là? Moi, je vis en France pour connaître. Je sais que moi, je suis le nom de... Et je sais qu'on m'a donné l'information de source sûre. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que je les tiens même la faute. Je savais pertinemment. Elle a vu le juge mardi. On ne donne jamais ses sources. Elle ment comme ils sont en train de mentir. Mais ils mentent sur leur propre corps. Hein? Oh, ils pensent qu'ils font du mal à qui? À nous? Elle a un autre challenge qui l'attend là-bas. C'est d'aller prendre maintenant l'asile politique à la préfecture. Qui va lui donner l'asile? Oh, toi, tu penses que la France, ça se passe comme ça? Même ici aux États-Unis. Depuis quand est-ce qu'on a attrapé quelqu'un à l'immigration et quand on l'a sorti de l'immigration, on lui a donné les papiers? Tu as déjà entendu ça un jour ici aux États-Unis? Qu'on te prend, parce que c'est comme si l'immigration t'attrape ici aux États-Unis. On te met en centre de détention, tu es dans la police, la prison de l'immigration. Maintenant, quand tu sors de la prison de l'immigration, on te donne un papier pour aller te régulariser. Depuis quand tu es en détention d'immigration, on te donne des papiers. Toi aussi, tu vis aux États-Unis. Ça, c'est les gens, ils sont en train de mentir aux gens qui vivent en Afrique. On ne peut pas nous mentir à nous. Et ce n'est pas ça notre problème. Quand on lui donne même si on lui aurait donné l'asile politique, c'est ça qui va sortir les prisonniers politiques. Les gens ont des véritables problèmes à régler. S'ils n'avaient pas utilisé cette petite fille-là pour manquer de respect aux gens, jusqu'à tout le monde voulait sa peau, qui allait venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir parler d'elle. Il y a combien de Gabonais en situation irrégulière? Nous-mêmes ici, là, il y a combien de Gabonais qu'on m'a appelé ici qui se retrouvent dans la prison de l'immigration? Hein? Pour la petite histoire, demande à Danger, il va te dire. Il y a des Gabonais qui sont ici, dans la prison de l'immigration. Est-ce qu'on est venu les exposer sur les réseaux sociaux? On n'est pas venu les exposer sur les réseaux sociaux. Ils règlent leur problème d'immigration. On ne peut pas rire de quelqu'un parce qu'elle a un problème d'immigration. Nous, notre problème, ce n'est pas qu'elle n'ait pas de papiers en France. Le problème, c'est que c'est une petite impolie. Elle nous a manqué de respect. Voilà. Et aujourd'hui, on lui a dit qu'elle a trop de problèmes à régler pour commencer à venir prendre la vie des gens et en faire, comment on appelle ça, un sujet politique. Voilà. Donc, qu'elle vienne aussi nous expliquer sa vie. C'est là où nous, on a un problème avec elle. Sinon, on s'en fout d'elle. On n'a rien à foutre d'elle. Elle a payé le billet à quelqu'un pour venir en bain. Ou bien c'est nous qui l'avons payé le billet pour aller à Paris. Quand on lui a collé le OQTF là, c'est nous qui lui avons donné ça. On est là, on n'a pas cotisé pour l'envoyer en France. On s'en fout. Qu'on lui donne les papiers ou pas. Elle est impolie, elle a insulté nos parents. Non, parce que Danger a dit que c'est vrai. Danger a vu le papier de l'immigration qu'on lui a donné là. Regardez-moi ça. Danger n'a accès qu'à l'information qu'on a voulu lui donner. Comme moi, je suis venue dire que cette fille-là était déjà arrêtée par comment on appelle ça? Qu'elle était déjà conduite au centre de rétention. Ils ont dit que c'était faux, non? Des gens qui ont même eu du mal à reconnaître que la fille était déjà arrêtée. Tout le monde, ils ont voulu cacher ça. Au lieu de dire merci, le Berry Sama est venu vous dire que la petite était déjà dans la mer. C'est Danger qui est venu vous dire que Doriane Erel était au Ngata. Toi, tu sais les gens qui sont derrière la petite fille-là, c'est eux-mêmes qui sont en train de compliquer le cas de cette petite fille-là. Parce que demain, qu'est-ce que la loi nous dit? Tout ce que nous ferons et nous dirons pourra être retenu contre nous. Elle est en sursis. C'est ça la vérité de cette histoire. Elle est en sursis, elle est en observation. Donc, si elle-même, c'est le cœur du chien, comme elle est suicidaire, c'est une talibane, non? Toi, tu sais que tu as déjà le OQTF, c'est toi qui insultes le con des mamans des gens sur Internet. C'est toi qui te mets dans les groupes qu'on a déjà identifiés. Tu sais le record qui est sur elle, les charges qui sont retenues contre elle, elle est considérée d'appartenir à une cellule qui fait l'apanage de la violence et la dégradation.
On vous a seulement dit qu'elle est libre. Mais est-ce qu'on vous a dit les charges qui sont retenues contre elle? Donc, faisons très attention. Et c'est la mystification là pour laquelle je me suis battue avec l'opposition gabonaise. Ping avait rencontré Bokel à Paris, à l'époque le secrétaire général du Parti socialiste. Les gars vont nous convaincre que quand Ping est allé rencontrer Bokel, que Bokel avait donné sa bénédiction à Ping. Tu sais qui est venu rectifier ça? C'est la lettre du continent. Et dans la lettre du continent, ils avaient shooté Ping. Anne-Léa Meyer est là. Elle avait fait une publication ici, là, pour venir dire que nous sommes des vampires. Comment on avait jubilé quand la lettre du... Parce qu'on avait dit que, mais dis donc, il peut rencontrer Bokel. Qu'est-ce qui certifie que parce qu'il était assis avec Bokel ou Barack Obama, que Barack Obama lui a dit que non, quand on est assis là vraiment, va te présenter, je te soutiens. C'est la même chose. C'est les mêmes conneries qu'on a reprochées à Ping. Parce qu'il avait les photos avec Obama. Qu'est-ce qui nous certifie que quand il était dans la photo avec Obama là, c'est des problèmes du Gabon qu'il discutait. Lui, c'est un diplomate de haut rang qui occupait des hautes fonctions. Il pouvait être là-bas dans le cadre de, comment on appelle ça, d'une intercession ou bien je ne sais pas, d'un conflit diplomatique. Maintenant, on a pris ça, on a sorti la photo dans son contexte pour en faire maintenant un mobile politique. C'est ce que nous défendons. On n'interdit pas aux gens d'avoir la proximité avec des gens importants. Mais on a dit que le populisme doit s'arrêter en politique. Je suis contre la mystification. Et je reste formel et focus sur le cas de Erel Doria. De la même manière, je dis bien que j'ai été formel que Ping ne sera jamais président. Vous ne m'avez jamais donné raison. Aujourd'hui, on est où? Quand j'ai pris l'initiative pour dire que Ping ne sera pas président, qui croyait à ça? Personne. Personne n'a cru. Quand j'avais dit que Ping, personne n'était derrière lui. Il ment beaucoup. Qui tombe vite là-bas, on aura les problèmes. Qui croyait? Je faisais les lives ici, là, j'avais les 10 personnes. Je n'atteignais même plus 8 personnes. Donc, je ne peux jamais avoir peur de dire la vérité. Ils n'ont qu'à aller être 14, 94, 98. Mes yeux ont vu. Je dis bien, elle est en liberté provisoire. Et c'est moi qui ai dit que Erel Dorian sortait vendredi. Allez-y bien, ou que les juges allaient rendre la décision vendredi. Allez-y bien réécouter mon direct. Dis donc, qu'est-ce que j'ai à foutre d'elle? Donc moi, une mère de famille de 32 ans, je vais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux parce que je dois trop m'occuper d'elle. Je ne m'occupe pas d'elle. J'en ai rien à foutre. Je suis juste en train de rectifier la mauvaise information qu'ils font circuler. Elle est sortie, mais on ne lui a pas donné le titre de séjour légal en France. Arrêtez la mystification. C'est faux. Aussi faux que les carnets d'adresse de Ping. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, Hermelon? Mais je dis la vérité. Et je sais que personne ne veut jamais me croire. J'avais dit que non. Même si aujourd'hui, est-ce que j'ai renié le fait que Ping a gagné l'élection? C'est comme ça, les gens ne comprennent jamais ce que je dis dans le fond. Je dis que c'est pas, on ne refuse pas que Ping a gagné dans le fond. C'est vrai, la légitimité, il la détient. Mais la légalité, c'est Ali qui l'a. On fait comment? C'est comme ça comment les gens disent que non, je soutiens Ali, je suis pour Ali. Non, je n'ai jamais remis en cause comment on appelle ça, la vérité des urnes de 2016. Même si on prend le couteau, bon, comme moi aussi je suis une bonne peureuse, je peux démentir sous la pression parce que je veux sauver ma vie. Mais dans mon cœur, pendant que ma bouche dira que c'est Ali qui a gagné l'élection, mon cœur restera formel dans ma tête pour dire que c'est Ping qui a gagné l'élection. Parce que je trouve bête aujourd'hui qu'on me mette un couteau à la gorge et que j'aille affirmer que bon, c'est Ping qui a gagné l'élection parce qu'on doit monter la vie. Dis donc, que s'il est président, moi je vais manger quoi dedans? Il n'est même pas au charbonnage, ces gars sont déjà en train de m'emmerder. C'est quand il sera assis là-bas, comme Alexandre le Grand, que moi j'aurai trop qu'elle garantie. Ah, on n'est plus dedans. Il n'y a pas de ça. On me met le fusil, j'accepte bien propre. Mais dans mon cœur, en mon âme et conscience, je sais que c'est lui qui a gagné l'élection. Et c'est ce que j'avais dit en 2016, en 2017. J'ai dit qu'on ne peut pas rester sur le fait que Ping a gagné l'élection. Non. Qu'est-ce qu'on a à proposer? On fait comment pour qu'il prenne son pouvoir? Aujourd'hui, on est où? Où en sommes-nous? Si vous voulez croire qu'on lui a donné le titre de séjour parce que son papa est le préfet de Paris, parce que sa maman est parentée au ministre de l'Intérieur ou bien au ministre des Affaires étrangères, même Ping n'arrive pas à aller s'asseoir au Quai d'Orsay.
Oh, il rentre par la cave de Matignon. On nous dit seulement que Ping était à Matignon. Même le perron de l'Élysée, Jean Ping, du haut de son envergure, hein, n'arrive pas à rentrer par le perron de l'Élysée. C'est Erel Dorian que la France a fait exception à la règle de la mesure. C'est ce que dit la loi là. Donc Macron s'est assis comme ça, il a dit Ping, je te donne pas le pouvoir. Bon, Erel Dorian, c'est une grande résistante. C'est la Jeanne d'Arc de la résistance. Allez, donnez-lui le titre de séjour. Respectez-nous, hein. Si vous ne voulez pas vous respecter, quoi, respectez-nous. Ping, c'est-à-dire même sonner, ding dong, on le voit à la guérite de l'Élysée. On dit oui, bonjour, c'est qui c'est M. Jean Ping. M. Jean Ping qui Jean Ping Okoka Tarabana, je suis l'ancien président de la Commission africaine. Oui, oui, d'accord, c'est pourquoi pour rencontrer Macron. Vous avez rendez-vous Non, bah écoutez, vous allez de l'autre côté, vous tournez à gauche, vous faites tout droit. Et bien là-bas, voilà, il y a le cabinet. Vous prenez rendez-vous avec le directeur de cabinet. Et puis, c'est dans quel cadre vous voulez rencontrer Emmanuel Macron Je voudrais rencontrer Emmanuel Macron parce que je suis le véritable vainqueur des urnes. Bah oui, d'accord, oui, la situation sur le Gabon. Ah oui, c'est vrai, on est au courant, hein, c'est pas facile. Ah oui, c'est dictateur, qu'est-ce que vous voulez, M. Jean Ping De toutes les façons, l'Élysée est là. Donc, comme je vous l'ai dit, vous partez par là-bas, vous voyez le couloir à droite, et puis la deuxième porte à gauche, voilà, par là-bas. C'est le destin de Ping. Est-ce que vous entendez? C'est dans les coups comme ça que Ping est actuellement. Dis donc, foutez la paix aux gens. Ping n'arrive pas à s'asseoir à la présidence. C'est réel comme... Non, le Gabonais, c'est... Ah, vous êtes des mougous. Je comprends pourquoi Ping a pris le leader. Maman, ça... Oh, vraiment, les Gabonais, on vous en... Ça, c'est grave. C'est très grave. C'est grave, les Gabonais. Vous savez... Non, si c'est ça là, vous n'avez pas encore ouvert les yeux. Non, en 2023, il va rester. Vous savez quoi? C'est même pas la peine que je m'asseye encore pour venir parler. Parce que si vous êtes assis dans vos maisons et que Danger est venu vous dire que Erel a le titre de séjour et que vous savez que Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, il est parti seulement donner un document à la réunion de l'Union africaine à Abidjan. Remettre le papier à Alpha Condé, après ça, il a jeté ça comme ça sur les pieds de Miboto. C'est Erel qu'on va donner le titre de séjour en France. Les Gabonais, je vous dis seulement une seule chose. L'histoire là, c'est ce que je te dis que l'affaire de Erel là, je n'ai pas envie de parler parce que si je parle, je risque d'exposer les gens qui sont venus me donner le A1. Laissons ça comme ça. Comme ils ont dit que la fille est française, non. Maintenant, on attend qu'elle rejoigne maintenant Al-Qaïda ou ISIS, qu'elle prenne la ceinture explosive. Cette fois-ci, maintenant, comme elle est légale en France, non, qu'elle aille prendre maintenant l'explosif pour rentrer dans l'ambassade et s'explose avec. C'est pas ça. Comme maintenant, le titre de séjour là, maintenant, c'est elle qui sera la tête de la résistance maintenant pour aller s'exploser dans l'ambassade avec Enungé. Nous, on a d'autres problèmes à régler. On n'est pas dans les histoires de rasage des murs. Qui rase leur partie des murs là-bas? Nous, on est dans une histoire où Miboto est en train de foutre la merde dans l'opposition et c'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce live-là pour demander aux gens de faire très attention. Nous sommes en train de repartir dans les mêmes conneries de 2016. C'est ça le but principal de mon direct. Vous pensez que je suis là à régler les problèmes des, comment on appelle ça, des mythomanes? Les gens qui n'ont même pas pu accepter seulement qu'elle était déjà au centre de rétention. Oh, mes frères, pardon, ça fait 1h44, je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête. C'est le week-end, allez-y dormir, réveillez-vous, du moins amusez-vous, prenez soin de vous, faites attention, buvez doucement, c'est le week-end. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont écouté et également pour ceux qui vont m'écouter. Donc, nous souhaitons un welcome back à Peggy la cochonne. Nous lui disons merci pour les cons des mamans qu'elle est venue insulter, de nos pauvres mamans qui ne sont pas responsables du fait qu'on lui a collé une obligation de quitter le territoire français. Nous la bénissons au centuple pour ça. Voilà. Donc, à nous revoir très bientôt. Bon, vous avez remarqué que j'ai un peu stoppé le clash
avec les petits gars du hip-hop là parce que j'ai déjà parlé. Donc, je laisse le temps aux autres aussi qui me connaissent d'aller un peu voir aussi les autres pour leur poser la question de savoir quel est le problème de ce petit rappeur là et moi. Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne fais pas la fixation sur certaines choses. J'ai déjà parlé, c'est bon. Donc, c'est pas comme si je le guettais. Ou je guettais. Je n'ai aucun problème avec les gars de Zorbam. Mais les gars de Zorbam ont voulu me montrer qu'ils pouvaient être impolis. Voilà. Et je leur ai montré aussi que je peux être folle et très mal élevée. Ça ne s'apprend nulle part. Donc, merci beaucoup et bon week-end à vous. Ciao.